Apprendre à mieux me comprendre, ça a été un voyage incroyable quand j'ai commencé à creuser en profondeur l'autisme à haut camouflage. Je me suis demandé si ça pouvait expliquer tant de choses avec lesquelles j'avais eu du mal dans ma vie. Et franchement, je pense que oui. Ça a été comme une révélation vraiment validante. Puis c'est pour ça aujourd'hui que j'ai envie de partager avec toi certains concepts autour des traits autistiques souvent méconnus chez les femmes. Ici, je vais faire juste une précision. Je parle de ce qu'on appelle traditionnellement chez les femmes et les filles, ce qu'on appelle parfois le profil féminin de l'autisme ou le phénotype féminin de l'autisme, mais en réalité, n'importe qui peut avoir ce type de présentation-là. Ceci étant dit, ce profil-là, il est beaucoup plus fréquent chez les filles et les femmes parce qu'on attend d'elles qu'elles se comportent d'une certaine façon. Puis le résultat, c'est que celles qui ne correspondent pas à la version dite masculine des critères du manuel diagnostic en santé mentale, le DSM, bien, ce qui va arriver, c'est qu'elles vont passer en dessous du radar. Pourquoi? Parce que les critères du DSM, bien, ils sont établis à partir d'un échantillon restreint, très restreint, des hommes blancs d'un certain milieu social. Donc, si une fille ou une femme ne présente pas les signes typiques, comme je viens de te le dire, bien, par exemple, comme un manque d'empathie, en passant, c'est faux, euh, évite un évitement du contact visuel ou un déficit du langage, bien, la fille ou la femme va avoir moins de chances d'être diagnostiquée. En revanche, si en plus elle n'a pas de déficience intellectuelle et qu'elle exprime son autisme de manière plus discrète, qu'elle est plus discrète dans ses manifestations, elle peut totalement passer inaperçue, comme ça a été le cas pour moi. Donc, je te présente 8 caractéristiques autistiques souvent méconnues. Je vais te parler de ces 8 traits-là qui sont fréquents. Naturellement, il y en a bien plus, mais ces 8-là peuvent être un bon point de départ pour t'aider à mieux comprendre l'autisme chez les femmes. Numéro 1, ça se peut que tu sois perçue comme exigeante et difficile. Peut-être qu'on te voit comme une diva ultra sensible, incapable de supporter quoi que ce soit. Tout doit être exactement d'une certaine manière. Si tu as beaucoup camouflé ton autisme comme je l'ai fait, tu t'en rends peut-être même plus compte. On peut avoir intégré le camouflage au point de plus percevoir parfois nos propres sensibilités parce qu'on a appris à dire, ben, regarde, je sais que je suis super sensible, mais je vais faire semblant de. Donc, ça peut concerner, par exemple, des sensibilités par rapport à l'environnement, par rapport aux odeurs, la nourriture, les textures, les vêtements, l'éclairage, le bruit. Donc, tout peut devenir une source d'inconfort, ce qui fait en sorte que tu as besoin d'avoir un certain cadre, un certain environnement pour te soutenir. Numéro 2, le stimming. Donc, ça peut prendre plein de formes. Jouer avec une couverture de satin, s'enrouler une mèche de cheveux, répéter des phrases ou des paroles de chansons, regarder les mêmes séries en boucle. Ça peut être même de jouer avec un bouchon de stylo. Moi, je sais que parfois, je prends un crayon dans mes mains pour juste le tenir et le presser. Ça me permet de rester en contact dans le moment présent avec, par exemple, la personne avec qui je suis en train d'avoir une conversation. Ça peut être quand je suis en train d'écouter une formation puis que je veux garder ma concentration. Donc, le stimming, ça peut être interne ou externe et ça permet d'apaiser le système nerveux. Et ça peut être une source de plaisir, autant qu'un mécanisme qui permet de nous auto-réguler en période de stress. Numéro 3, l'hypersensibilité sensorielle, donc les lumières trop fortes, les sons envahissants, les odeurs insupportables, j'ai le cœur qui lève, les textures de vêtements irritantes. Donc, si tu regardes bien, ton quotidien est sûrement plein de micro-adaptations pour éviter ces inconforts sensoriels-là. Par exemple, moi, ça peut être de fermer les lumières de mon bureau après une rencontre en Zoom. Peut-être même en fin de journée, d'avoir un moment où je ferme les lumières, où j'ai un éclairage tamisé, juste pour m'aider à récupérer des stimuli visuels auxquels j'ai été exposée. Ça se peut même que je le fasse après m'être filmée ce matin. 4e, mutisme sélectif. Donc, ça t'arrive peut-être de te bloquer totalement de te sentir bloqué dans des situations sociales. Tu veux parler, mais tu n'es comme pas capable, il y a comme un blocage qui se fait.
Et les personnes de l'entourage peuvent interpréter ça comme un silence punitif ou comme, ben, à bout, puis, mais tu sais, c'est vraiment pas volontaire de ta part. Et je veux que tu saches que c'est un véritable blocage neurologique, hein. C'est un blocage qui se passe par rapport à un stress ou par rapport à un potentiel conflit ou à un conflit qui a lieu dans le moment. 5, l'anxiété chronique. Donc, l'autisme et l'anxiété vont souvent de pair. Ça peut être de l'anxiété sociale, de l'anxiété relationnelle. Ça peut être aussi une anxiété sans raison apparente qui est comme tout le temps sous-jacente, qui est présente, omniprésente même. Puis certaines personnes autistes ressentent parfois toujours vont ressentir le besoin de passer à l'étape suivante, d'aller de l'avant. Comme si elles étaient incapables de profiter du moment présent et de dire: «Hey, je suis contente, j'ai fini tel projet». Il y a comme cette urgence-là dans le mental de: «Si, c'est quoi faut que je fasse par la suite?» Donc je sais pas pour toi, moi je me reconnais là-dedans et de le reconnaître et de le repérer, puis d'avoir des solutions pour se ramener dans le moment présent, ben c'est ça que je fais, pour moi et c'est ça que je fais aussi dans les accompagnements avec, les femmes, puis ça fait vraiment toute la différence. 6e trait, la rigidité des routines. Donc, tu as sans doute des rituels précis, dans ta journée. Peut-être que tu t'en aperçois même pas en ce moment, que tu n'en es pas consciente, mais qu'il y a certaines façons que tu fais, les choses et ça se peut que tu aies du mal à gérer les imprévus. Donc, l'ordre dans lequel tu fais les choses est important. Tu supportes pas probablement que ta nourriture, ça se peut là, se touche dans ton assiette. C'est pas mon cas, mais ça peut arriver. Tu as peut-être besoin de certaines routines fixes dans ta journée. Des fois pour le matin, par exemple, pense à ta routine du matin. Est-ce qu'il y a des choses c'est besoin d'être fait d'une certaine façon, pour te sentir bien? Et il y a pas de jugement ici. C'est juste de prendre conscience: «Ah mais oui, je fais cette séquence-là parce que ça me permet de me mettre en action, de passer, d'aller au travail ou de me mettre, d'aller, peu importe, aller, m'entraîner ou peu importe». Numéro 7, le fort sens de la justice. Je pense que je t'apprends rien si tu es ici. Beaucoup de personnes autistes ont une vision du monde qui peut être binaire, bien, mal, juste, injuste. Naturellement, c'est d'amener de plus en plus de nuances là-dedans et en évoluant, on est capable. Par contre, le cerveau est souvent binaire. Et ça se peut que parfois, tu aies de la misère à comprendre pourquoi les autres ne suivent pas les règles. La règle, c'est ça, suis la règle. Ou pourquoi certains tolèrent des comportements qui te paraissent comme clairement révoltants. Donc, si jamais tu as un fort sens de la justice et plusieurs des autres traits que j'ai mentionnés aujourd'hui, ça fait partie des traits autistiques. 8e, l'hypersensibilité aux médicaments et à l'environnement. Donc, les personnes autistes ont souvent un métabolisme qui est plus sensible, ce qui va faire en sorte, qu'il va y avoir une réactivité inhabituelle aux médicaments. Je pourrais t'en parler très longtemps. C'est mon cas. Une sensibilité accrue aux changements d'environnement et des troubles auto-immunitaires fréquents, ça aussi je pourrais t'en parler. Donc, si jamais au niveau de la santé physique, tu cherches de l'information et que tu es bilingue, malgré que tu peux maintenant traduire facilement en ligne, je vais mettre un lien dans les notes. All Brains Belong. C'est une médecin généraliste dans le Vermont aux États-Unis qui fait beaucoup d'advocacy, de défense de droits pour des soins de santé qui sont adaptés à la communauté autistique. Parce que oui, notre corps, et pas juste notre cerveau, mais notre corps au complet fonctionne différemment. En dernier, je voulais juste faire un petit aparté parce que je pense que c'est vraiment important. L'autisme et les traumatismes. Les personnes autistes sont beaucoup plus exposées aux traumatismes à cause de leur hypersensibilité ou de leur difficulté d'adaptation dans un monde qui est conçu pour la majorité ou les personnes neurotypiques. Donc, parmi les expériences courantes qu'on voit, c'est les sentiments d'être piégé, donc de ne pas avoir assez de latitude d'action, de manquer d'autonomie, d'être soumis à des restrictions. Quand c'est répétitif, ça peut causer éventuellement un trauma chez certaines personnes. Trop s'exposer à de la surstimulation sensorielle, donc être dans un environnement jour après jour où est-ce qu'on dépasse nos limites,
mais c'est des micro-agressions, encore une fois, qui s'accumulent. Et c'est pas une fois qui va faire le trauma, mais c'est des fois l'accumulation de ces micro-agressions-là qui peut se transformer à long terme en traumatisme chez certaines personnes et pas toutes les personnes. Et ben, je pense pas que je t'apprends rien. L'exclusion sociale, le harcèlement, le rejet, l'intimidation sont des sources potentielles pour activer des traumatismes chez certaines personnes autistes. Donc, je te partage ça parce que je suis très, très informée au niveau traumatisme et ce n'est pas mon rôle d'accompagner à ce niveau-là. Par contre, je sais qu'il y a des techniques pour aider à, on va dire un peu diluer l'impact du traumatisme, aller apaiser un peu plus les impacts du traumatisme. Alors, si jamais tu es à la recherche de personnes pour te soutenir avec certaines techniques, écris-moi, ça va me faire plaisir de te diriger vers des personnes qui vont potentiellement pouvoir te soutenir là-dedans et qui sont ouvertes aussi à accompagner les personnes autistes. Donc, en conclusion, si tu te reconnais dans ces descriptions-là, je t'invite à creuser le sujet. L'objectif ici, c'est pas forcément d'aller obtenir un diagnostic, mais vraiment de mieux te comprendre puis d'adapter ton environnement pour éviter l'épuisement. Tu n'as pas besoin de forcer des situations qui ne te conviennent pas, puis de rester là-dedans. C'est vraiment important de respecter tes besoins puis d'apprendre à identifier ce qui te permet de fonctionner au meilleur de toi-même. Donc, si jamais tu aimerais aller plus loin, contacte-moi. J'ai un forfait qui te permet de dépister si tu as plusieurs traits autistiques. Ensemble, on regarde ça. Et si tu as des questions, n'hésite pas aussi à m'envoyer un petit message. Prends soin de toi et à bientôt.